Hello les indigos, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez trop manqué en ces vacances de Noël. 2023, c'est une année que j'attends énormément. Il y a plein de belles choses qui vont sortir et j'espère être avec vous pour les découvrir. Tout d'abord, le 7 janvier, nous avons Nier Automata en animé qui sort. Je suis beaucoup trop impatiente. J'avais adoré le jeu vidéo. Et il y a également eu la version manga de chez Kurokawa qui est sortie avec l'une des premières missions de Toei. Et c'est vraiment trop de la balle, donc j'imagine que l'animé ça va être insane. D'autant plus que ça reprend vraiment toutes les musiques, tout l'univers, et ça reprend en fait le jeu vidéo, donc franchement ça va être énorme. Je suis beaucoup trop impatiente. Allez voir le trailer, ça promet. Ensuite, comme le monde entier, le 15 janvier, j'attends la série de The Last of Us. Ça va être incroyable. Au début j'étais pas trop convaincue, surtout par l'actrice d'Ellie, et je pense que j'ai pas été la seule. Je trouvais qu'elle avait pas du tout le charisme et l'aura de Ellie en fait. Sauf qu'en regardant le trailer officiel, et je vous invite à aller le voir parce qu'il est trop bien, j'ai pu voir qu'elle était très expressive et qu'elle jouait très bien. Autant elle va me dire, t'as vu, moi je sais très bien reprendre Ellie. Donc je suis vraiment impatiente de découvrir, et puis celui qui reprend Joël, merci quoi, c'est du pain béni. L'acteur de Bill, incroyable. L'actrice de Tess, incroyable. Et en plus de cela, Marlène, personnage que j'aime énormément de l'univers de The Last of Us, c'est en fait le visage officiel du personnage du jeu vidéo qui va jouer Marlène. Donc ça va vraiment être trop bien. Dès que je vois le trailer, je chiale parce que je trouve ça énorme. Et ça va être trop bien, j'en peux plus. Et merci à HBO. Ensuite, le 24 janvier, j'attends Forspoken, le jeu de chez Square Enix. Square Enix qui fait Final Fantasy, je le rappelle. J'ai fait la démo, ça m'a un peu calmé parce que beaucoup de techniques de manette à avoir. En fait, elle a énormément d'attaques, elle a énormément de manières de se déplacer, donc des fois on n'est pas trop sûr de ce que va faire le personnage à travers les touches qu'on fait. Par contre, l'univers magnifique, et puis bon, vous connaissez, j'adore les univers magiques, donc voilà, là c'est vraiment cette femme qui va être propulsée dans cet univers, qui va devoir s'en sortir et qui va développer des pouvoirs, etc. Donc vraiment, j'attends de voir. J'espère juste que l'histoire sera énorme. Ensuite, le 31 janvier, j'attends les résultats du Naruto Top 99. Je suis sûre que cette date va être repoussée. J'espère juste que ça ne sera pas des personnages où on en sait déjà trop, et je sais très bien que tout le monde va faire ça. Par exemple, si c'est Itachi, j'en ai rien à faire. Il y a 2 romans sur lui, il y a plusieurs histoires sur lui, c'est bon, on connaît son histoire, même si je l'aime énormément. Là, il y a Minato en ce moment qui est premier, bah j'adore Minato, c'est mon mari, vous-même vous le savez, mais on connaît déjà toute l'histoire de Minato. Moi, j'aimerais que ce soit des personnages beaucoup plus underground. Par exemple, Rin, je trouverais ça hyper intéressant parce que on la connaît pas, pourquoi Obito était aussi amoureux d'elle, et puis bon, elle est dans le cercle de Kakashi, Obito et Minato, et voilà, je pense qu'il y a plein de trucs à découvrir, ou faire un si Rin était encore vivante, pareil pour Obito, si Obito était encore vivant, etc. Enfin, ça peut être vraiment sympathique. Donc voilà, il y a vraiment plein de personnages à découvrir, on connaît pas trop. Je veux dire, même Shoji, c'est bête, mais Shoji, on sait qui c'est, mais je suis sûre qu'il a des pensées, il a des vécus, il a des émotions lui aussi, qu'il veut nous partager, donc voilà. J'espère juste que ça sera pas un personnage déjà hyper connu. Ensuite, le 2 février, j'attends le Perfect de Soul Eater, qui est l'œuvre du même auteur de Fire Force. Vous-même vous savez, si vous avez regardé ma vidéo précédente, il fait partie de mon top de mes lectures découvertes préférées de 2022. Donc voilà, j'ai envie de découvrir un peu plus l'univers de cet auteur. Vu que le Perfect sort, c'est la bonne excuse et surtout la bonne occasion. Ensuite, comme plein de personnes de ce monde, j'attends le Hogwarts Legacy qui sortira le 10 février. Ça va être incroyable. Tu vas pouvoir créer ton perso, être dans ta maison, découvrir tout le monde d'Harry Potter en monde ouvert en plus. J'espère juste que les sorts seront pas simplistes, qu'on sera pas là à s'ennuyer ou que ce sera pas trop monotone. C'est vraiment ce que j'ai peur. Je pense que ça a le mérite de le faire, de le jouer, de le vivre. En plus de cela, vous allez pouvoir découvrir enfin la maison de Serdaigle et de Poufsouffle, chose qu'on n'a jamais découvert dans les films Harry Potter. Et en fait voilà, je suis hyper impatiente. J'espère juste pas m'ennuyer dans ce monde qui sera peut-être trop grand, et surtout qu'il y a vraiment une histoire, qu'on n'a pas juste créé ce jeu pour pouvoir se balader dans le monde Harry Potter. Ensuite, le 15 mars, j'attends le manga en 2 tomes, Saison Maudite, qui a été écrit par la même autrice de Criminel Fiançailles, et vous-même vous savez à quel point j'aimais ce manga, Asuka Konishi, qui parle en fait d'une jeune femme qui décède d'un cancer. Celle-ci était mariée de force à un homme d'une riche famille. L'aîné de cette jeune femme décédée va vouloir régler certaines histoires familiales pour lui rendre honneur, et elle va s'allier pour cela avec le fiancé de sa sœur décédée. J'attends vraiment de lire ce manga, ça va être en 2 tomes et ça va être forcément une tuerie. Merci à Pika!
Ensuite, comme plein de gens, j'attends le film Suzume au cinéma dans nos salles. Le 12 avril, ça va être une dinguerie. C'est l'histoire de Suzume qui va rencontrer un homme qui dit qu'il cherche une porte. Et en fait, lorsque celle-ci découvre une porte au milieu de nulle part, sans mur, rien, elle va tourner la poignée et ça va faire sortir plein de choses horribles qui ne devraient pas être dans le monde des vivants. Et en plus de cela, ça va ouvrir 4 autres portes dans les 4 coins du Japon. Ça promet une histoire fantastique, magnifique, d'aventure, ça va être une dinguerie. Je vous invite également à voir le trailer de ce film qui est magnifique, splendide. Pour moi, Makoto Shinkai, c'est le meilleur. Makoto Shinkai, c'est toujours dans les liens, c'est toujours dans l'émotion humaine et ça promet grandement d'être magnifique. Ensuite, ce que moi j'attends le plus, et là on sera pas d'accord, je suis désolée, ne me jugez pas, c'est vraiment l'anime d'Oshinoko. Alors là j'en peux plus. C'est un manga que j'ai découvert toute seule, que j'ai lu, que j'ai suivi toutes les sorties, je les achète à chaque fois. Et là de me dire ouais ça va sortir en anime, ça va être magnifique. En plus de cela, le dessin de Mengo Yokohari, qui est l'une de mes dessinatrices manga préférées, sont vraiment hyper fidèles dans l'anime. Elle a vraiment un style de dessin unique, ou des fois une mèche de cheveux représente une couleur à elle toute seule, bref c'est trop beau. Et puis les yeux des personnages c'est une tuerie, franchement allez voir le trailer. Et puis Aka Akasaka doit être bien contente que un nouveau de ses mangas soit en animé. C'est celle qui a fait Love is War, donc franchement c'est une tuerie. Ne vous fiez pas aux apparences du tout dans ce manga. Les apparences sont fortement trompeuses, ce n'est pas un manga tout beau tout rose. Et en plus de cela, le premier épisode durera 90 minutes, ce qui est extrêmement logique pour moi, sachant que le tome 1 raconte énormément. Un manga qui te balance plein d'infos, et à la fin du tome 1, t'es sur les fesses. C'est un truc de fou. Donc je suis vraiment fière qu'ils fassent l'épisode 1 en 90 minutes, car ça prouve qu'ils ont vraiment bien compris pour moi le scénario, l'histoire, etc. et qu'ils restent hyper fidèles. Ça va être une dinguerie! Vivement avril 2023! Ensuite, j'attends la partie 2 de la saison 2 de Je serai toujours là pour toi. Effectivement, il n'y aura pas de saison 3, il n'y aura qu'une partie 2 et ça finalisera la série Netflix le 8 juin. Une série que j'aime énormément car voilà, c'est l'histoire de deux amis, vraiment les deux meilleurs amis du monde, qui sont amis depuis qu'elles sont jeunes et en fait on voit 3 histoires sur 3 décennies différentes les concernant, une quand elles sont adolescentes, une quand elles ont la trentaine, une quand elles ont la cinquantaine et c'est juste magnifique. J'ai trouvé ça hyper touchant, bien ficelé. C'est pas souvent qu'une série me tape autant dans l'œil comme ça. Et surtout sur de la vie quotidienne, voilà, c'est assez simpliste, mais c'est beau, c'est magnifique. Il y a aussi du dramatique et vraiment c'est très très fort. Je suis pressée d'avoir le final de cette magnifique série qui me touche tant. Ensuite, c'est que plein de gens attendent, c'est le Final Fantasy XVI. Eh ouais, qui sortira le 22 juin. Il y a que 3 Final Fantasy que je surkiffe. C'est le 7, le 13 et le 10. J'ai bien aimé le 15, mais il faut vraiment que je fasse la suite. Mais le 16, voilà, je me pose des questions parce que il y aura un aspect renaissance, royauté, empire, armure, chevalerie, etc. Par contre, le côté magique, je pense qu'il va me faire kiffer. En fait, c'est l'histoire d'un monde où il y a, il me semble, 6 cristaux qui naissent. Et en fait, ces 6 cristaux, autour de ces 6 cristaux, il y a un empire. C'est-à-dire qu'il y a 6 empires un peu voisins. Et en fait, chacun de ces cristaux est un pouvoir. Et en fait, dans chacun de ces empires, il y a quelqu'un qui porte la créature primordiale, qui est vraiment le pouvoir ultime de ce cristaux, et je pense que ça va être énorme. Après on n'en sait pas plus parce qu'il va forcément avoir un scénario qui visera le personnage principal qui a énormément de charisme. Allez voir le trailer une fois de plus. Et je pense que ça promet grandement parce que déjà wow, c'est trop beau, ça va être une dinguerie. Vivement, vivement, ça sera Day One. Merci Square Enix. Ensuite, dans les dates imprécises, pour fin d'année 2023, paraît-il qu'il sortira le Final Fantasy VII Remake partie 2. Ah, vous connaissez mon amour pour Cloud, pour Sephiroth, pour Barrett, même pour Zack, pour Iris. You know, you know, you know. Et du coup, j'en peux plus, je veux savoir la suite. C'est depuis le Covid que j'attends la suite, j'en peux plus. Et d'autant plus que bah, je ne sais vraiment pas ce qui va se passer parce que j'ai fait exprès de pas trop me faire spoiler. Donc là, j'en peux plus, j'attends. Ensuite, en courant 2023, nous avons le DLC de Cyberpunk. On sera encore avec V et Johnny et nous allons devoir aider un mystérieux mec qui s'appelle Salomon Reed qui vient du gouvernement. Donc voilà, j'attends de voir et tout, ça va être énorme. Mais juste de pouvoir rejouer avec V et Johnny, c'est énorme. Même si je déteste Johnny, mais il ne faut pas me détester. Et ensuite vraiment en imprécis qui est limite dans 2024 et je crois même qu'il y en a un où ça a été confirmé en 2024. J'attends l'animé de Hell's Paradise, un manga que j'ai découvert il y a longtemps et que j'ai kiffé et que je kiffe toujours d'ailleurs et il faudrait que je le lise
entièrement. Il a un potentiel monstre et là en animé je pense que ça va être vraiment magnifique. En fait c'est l'histoire d'un mec qui est condamné à mort et pour pas mourir, pour pas être condamné à mort au final, sa seule mission c'est de conquérir le paradis pour que l'humain puisse vivre au paradis, ce que le paradis n'est pas toujours tout rose. L'animé il promet de ouf, pareil allez voir le trailer, c'est énorme et je vais fortement le découvrir. Ensuite j'attends l'animé de Dreamland par ADN et merci. Je pense que ce sera plus en 2024. Dreamland quoi, c'est l'amour de ma life. Dreamland ça a commencé il y a longtemps et là on a un animé, enfin ça va être énorme. Le trailer j'ai déjà pleuré parce qu'il y a des scènes trop fortes, il y a des traits très forts aussi, c'est très émotionnel et la musique est juste sublime donc ça promet de voir Terrence en vie là, bouger là et tout, ça va être énorme. Et puis mon crush Saban. Bref je suis vraiment trop impatiente, merci à ADN, merci à Renaud Lemaire, ça va être ouf. Et pour finir mon bébé d'amour, que vous savez que c'est mon bébé d'amour, c'est Keiju numéro 8. Il y a un petit thriller qui est sorti, j'ai pété un câble quand j'ai vu que ça sortait, j'étais à fond. Mais il me semble que ça a été confirmé pour 2024, donc voilà, j'ai un peu le heartbroken. Mais en attendant, allez lire le manga, je vous y oblige, vous êtes obligés, vas-y, c'est une œuvre d'art et ça va devenir un futur classique. N'hésite pas d'ailleurs à aller voir cette petite vidéo. Et ensuite, je voulais juste parler de deux choses que tout le monde attend fortement. Le 25 janvier, nous avons l'artbook de Junji Ito. Alors là, les gens vont péter un câble. Moi personnellement, je suis pas très fan, j'aime pas l'horreur. Mais j'avoue que je sais pas pourquoi ce bouquin, il y a un événement énorme autour. Les fans sont comme des dingues. Et en plus de ça, il va y avoir l'animé de Junji Ito qui va sortir en 2023. Donc ça sera vraiment une forte année pour Junji Ito, qui ne sera d'autre que Junji Ito Maniac, Japanese Tales of the Macabre. Et cet animé comprendra 20 histoires courtes. Et autant dire que ça va faire plaisir aux fans. Et bien évidemment, ce que tout le monde attend le plus pour 2023, je pense, c'est la série Netflix de One Piece qui sortira le 28 avril. Je pense que ça va être un peu le centre de 2023 avec Hogwarts Legacy, je pense également, et bien évidemment la série The Last of Us. Je pense vraiment que c'est les trois éléments qui font que il va y avoir des polémiques, ça va parler, blablabla, et c'est trop bien. Et c'est vraiment cool pour les fans de One Piece qu'il y ait cette série qui sorte. Voilà, ça sera tout pour tout ce que j'attends pour 2023. Oui, je suis un peu pénible, j'attends plein de choses, mais mieux vaut attendre plein de choses que ne rien attendre. Quoi que rien attendre, des fois ça crée la surprise. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année, que vous aussi vous attendez plein de choses pour 2023 et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous attendez. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube La Page Indigo ou à ma page Instagram la.page.indigo et je vous dis à bientôt. À pouette.